Nous venons d'entrer dans la deuxième année du président Ndayishimiye Evariste. Lorsqu'il prêtait serment en juin 2020, il a fait des promesses que tout Burundais de bonne foi accueillait avec espoir et réconfort, considérant que c'était l'occasion pour le Burundi de rompre avec son passé. Le président Evariste Ndayishimiye a hérité d'un pays mis à mal par l'insécurité, la mauvaise gouvernance, l'impunité, un système judiciaire au service de l'exécutif, une économie fragilisée et une pandémie non gérée, entre autres. Le mouvement Inamahoro garde en mémoire que lorsque le président jurait fidélité à l'unité nationale, comme l'exige la Constitution, il a promis de lutter sans merci contre l'impunité, de rendre le système judiciaire impartial et équitable que jamais, et que pour ce faire, il redynamiserait l'Inhahe Yokumugina. Il n'ignorait pas tous les défis qu'il aurait à gérer suite à la crise que le pays traversait depuis 2015, lorsque son prédécesseur, feu président Pierre Nkurunziza, avait choisi de briguer un troisième mandat controversé qui a provoqué des manifestations populaires que le pouvoir a réprimées dans une violence extrême. De nombreux citoyens, ayant opté de ne pas se taire devant la dérive de la démocratie et de la primauté du droit, ont été victimes de meurtres, de tortures, de disparitions forcées, d'arrestations et de détentions arbitraires, d'exécutions extrajudiciaires, de viols et autres violences faites aux femmes, et bien d'autres abus graves des droits de la liberté des citoyens. Cela a causé l'exil et le déplacement interne de certaines de milliers d'opposants politiques, de défenseurs de droits de l'homme et de patriotes dont le seul crime était de défendre l'ordre et la légalité constitutionnelle. Ainsi, pendant 5 ans, les responsables du pays à tous les niveaux, des membres des forces de sécurité et des Imbonerakure ont impunément imposé à la population une vie de souffrance et de rude épreuve. Une année après l'investiture du président Ndayishimiye, le discours est encore charmant. Les promesses de bannir l'impunité et la corruption, d'éradiquer la pauvreté et de mettre la gouvernance au service du peuple ne tarissent pas. Cependant, le Burundi ne chante pas encore. Le bilan reste sombre. La nation pleure toujours ses enfants tués sauvagement ou disparus sans aucune trace, et cela sur plusieurs collines du pays. En moins d'une année, soit de juillet 2020 à avril 2021, le rapport de la Ligue Iteka fait état d'au moins 452 personnes sauvagement tuées sans compter les disparus. On dénombre parmi les tués au moins 83 femmes et 40 mineurs. Le mouvement Inamahoro lance un appel à son Excellence Monsieur le Président de la République qu'il joigne les actes à la parole et s'acquitte de toutes les promesses qu'il n'a cessé de faire depuis son investiture. Nous lui lançons un appel vibrant pour qu'il use de l'autorité lui conférée par la loi pour remettre de l'ordre dans le pays, restaurer les valeurs d'humanité, de dignité, de respect et de vivre ensemble dans le strict respect de la loi, car nul ne doit être au-dessus de la loi. Si rien n'est fait pour arrêter le carnage silencieux qui n'a toujours pas cessé, la restauration de la paix et la sécurité au Burundi deviendra un rêve très lointain et la reconstitution véritable attendra encore longtemps. Nous espérons que notre appel touchera le cœur du président et le poussera à passer à l'action pour assainir le système. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité.